Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du sujet du Ballon d'Or en 2023. Voilà. Donc on se retrouve sur la chaîne d'Anas. Aujourd'hui on va débriefer un peu sur, pas un débrief, mais on va débattre un peu sur le Ballon d'Or 2023. Ouais. Donc explique à ta communauté qu'est-ce que le Ballon d'Or 2023. Le Ballon d'Or, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'année. C'est Voilà. juste ça, c'est juste ça. La FIFA a élu un joueur parmi les 30 sélectionnés. Du coup, on a eu, il y a de ça combien de temps? Ça fait combien de temps qu'ils nous ont donné les 30 joueurs? Ça fait... Ça fait même pas une semaine. Hein. Ouais, ça fait... Ouais, c'est Ça dans fait les même pas une semaine. alentours. C'est juste pour nous donner un petit goût avant la... Mais ça fait un peu bizarre qu'il y a des joueurs qui méritent d'être dans les 30 nommés qui Comme sont on pas pense là. à qui? On pense à Stones, on Comme à pense Stones, comme à Rashford. Rashford aussi. Rashford, très grand joueur qui a fait une très bonne saison avec United. United, c'est vrai. Il a fait un très beau parcours cette Ah, année. c'est vrai. Voilà, malgré qu'il n'a pas gagné la première ligue, c'est pas grave, mais il a fait un très très beau parcours, faut pas le nier ça. Faut pas oublier. Voilà. Donc voilà, on va établir un classement, du coup je vais commencer. Pour moi je commencerai par un petit Haaland. Voilà, un Haaland parce qu'il a gagné beaucoup de trophées, on y reviendra après. Juste on fait le classement, après on parlera en détail des joueurs. Après en deuxième position, je vais dire contre cœur parce que je suis supporter, voilà. Ronaldo, etc. Et bon, Messi va gagner le Ballon d'Or, même si je fais un classement et il n'est pas premier, je le mets deuxième pour moi parce que voilà, pour moi il est dans les deuxièmes. Messi pour moi est deuxième. Après on sait que chez la FIFA, etc. On va pas relier les détails. Voilà. Troisième position, je mettrai Mbappé. Et après ça va Ouais, parce peut-être qu'il vous a fait une très très bonne C'est Coupe du vrai, Monde. c'est vrai. Mais moi je mettrai un Nuno Mendes en quatrième position. Parce que Non, ce pour moi, je suis jeune pas très d'accord avec toi parce que Nuno Mendes a été blessé ces derniers temps, beaucoup blessé avec le PSG. Donc, moi, je suis pas d'accord Oui, pour c'est faire la vrai, quatrième place. mais parmi les matchs qu'il a fait avec le PSG, comme je repense à... C'était avant-hier, je crois. Non, c'était ouais, même pas une semaine, il a marqué du coup un but. Il avait fait une passe D aussi. Il avait fait un très beau parcours, il a bien joué. Ouais, Ouais. pour moi, c'est un jeune qui mérite qui mérite sa Oui, place de parmi les quatrième. quatre, mais pour moi, Voilà. il sera pas parmi les quatre pour moi. Oui, après, voilà, moi je dis... Après, je dis chacun son classement- avis. Oui, voilà, chacun son avis. Mais Chacun je dis son le avis, mais classement pour moi, il ne mérite moi-même. pas. Mais oui, c'est vrai que ça sera très compliqué pour lui parce qu'il est tout jeune dans le milieu du foot, etc. Et en cinquième position, je mettrais Achraf Hakimi. Hein. Achraf Hakimi, meilleur latéral au monde. Je suis L'un désolé, des mais- meilleurs, L'un des meilleurs, oui, mais pour choix personnel, ouais, c'est vrai, l'un des meilleurs latérales au monde. Donc oui, bah, je mettrais Hakimi en cinquième position. Donc voilà. Donc, Bon, on va à mon Anas, classement. Mon classement, ce sera Haaland en épargne les premier. détails. Hein. Les détails. Ah, bah, les détails, je veux dire les détails et tout. Premier, Haaland, parce qu'il a fait une très bonne Ligue des Champions. Il a gagné la DC, il a gagné la Première Ligue, il a gagné la FA Cup. Mais sauf qu'il a le problème, c'est qu'il n'a pas disputé la Coupe du Monde avec la Norvège. Donc c'est vrai, ça a c'est été- très négatif pour lui. Ouais, ça C'est lui très rajoute négatif un pour petit lui. point. Parce que si il avait gagné la Coupe du Monde avec la Norvège, ce serait 100% lui le Ballon d'Or. Vraiment 100% Ballon d'Or. C'est vrai, t'as bien parlé. Après, tu mets qui du coup en deuxième position? Deuxième position, Lionel Messi. je mets Lionel Messi parce qu'il a fait une très très bonne Coupe du Monde avec l'Argentine. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. Deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. Derrière Mbappé. Donc oui, pour moi, il mérite sa deuxième place. Ton avis? Ouais, c'est vrai, il mérite aussi sa deuxième place, comme je l'ai dit, mais voilà. Après, il faut voir que aussi Mbappé a aussi été élu du coup le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ouais, meilleur joueur, ouais. Et aussi meilleur buteur. Meilleur Meilleur buteur meilleur avec joueur. 8 buts. Huit Je buts, pense, c'est énorme. je pense que c'est le seul joueur de l'histoire à marquer autant de buts en Coupe du Monde. C'est vrai, sur un seul temps de Coupe du Monde. Ouais, donc oui, pendant un mois, il a marqué 8 buts. C'est quelque chose
de surprenant. Après, c'est du Mbappé, voilà quoi. En finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, du coup, les vainqueurs de la Coupe du Monde, il a inscrit un triplé pendant le temps additionnel. C'est vrai. C'est quelque chose de, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Il a été un très bon joueur, parmi les meilleurs de cette année. Faut pas le nier, on peut pas mentir. Mais c'est meilleur de la Coupe du Monde aussi. Hein. Ouais, Meilleur de la meilleur Coupe joueur du de la Monde. Coupe du Monde, meilleur Vraiment, buteur, c'est un très très grand joueur ce mec. c'est Vraiment, vraiment je sais faux. pas, je sais pas comment Chapeau. il fait. Vraiment, chapeau pour lui. Chapeau. S'il ne mérite pas le ballon d'or cette année, ce sera peut-être l'année prochaine s'il remporte l'Euro, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai. À vrai dire, l'année prochaine, je penserais que ça jouerait entre un petit Haaland et un petit Mbappé, parce que voilà, Parce quoi, que là, Haaland Messi, sera encore là. il est parti en Ouais. MLS, comme vous le Mais savez. après, il y aura l'Euro. Donc, qui dit Euro, Haaland, il part perdant. Voilà, parce que, faut pas le nier, mais l'équipe de France, qui est une grande équipe, une très grande équipe mondiale. Qui l'a Et oui, gagné en n'oubliez pas aussi, 2018, cette année, il y a aussi les Jeux Olympiques 2024 2024, ouais, à Paris, je crois. Oui, c'est ça, à Paris. À Paris. À Paris, et aussi, il y a aussi la Copa América avec, il va se situer, je sais plus où, mais je vais vous dire ça plus tard. Et la prochaine vidéo, Dans on la vous prochaine vidéo, annoncera. parce que je sais plus. Donc, on va faire un petit débrief, un petit récapitulatif avant de vous laisser sur la fin de vidéo. Donc voilà, moi je vais vous dire pour moi qui va gagner ce ballon d'or, c'est Messi. Point. Il n'y a pas d'autre débat, voilà. C'est vrai que ça, je le dis à contre-cœur, mais voilà. Et pour toi, Anas? Pour moi, c'est Haaland, sûr. Vraiment sûr. Moi aussi, j'espère bien, parce qu'il a fait un très gros parcours, et il le mérite. Mais il le mérite, ce ballon d'or, je vous le jure, il le mérite. Mais voilà. Mais Donc, je dis un truc, s'il n'y avait pas cette Coupe du Monde, c'était sûr que c'était Haaland. oui, c'était sûr. Bien sûr. C'était sûr et certain. Sûr et certain, parce qu'il n'y a Mais, pas d'autres voilà. joueurs qui méritent, hein, vraiment. Vraiment. Il a fait un très beau parcours. Très Mais beau pour moi, ça va être joué entre Messi et Haaland. Parce C'est sûr. que Mbappé, je pense pas qu'il sera parmi. Parce que, voilà, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'a pas été loin en Ligue des Champions. Certes, il est en finale de la Coupe du Monde perdu, mais il est aussi meilleur buteur de la compétition. Mais pour moi, il ne sera pas parmi. Ouais, voilà. Donc voilà, sur cette fin de vidéo, on va vous laisser. Donc faites attention à vous. Et abonnez-vous. Partagez la chaîne. Partagez, commentez. Et éclatez-vous. Éclatez-vous. Allez, seule la Ciao. famille.